Quand je vais revenir au mois de décembre, mais l'année prochaine, je pense que je vais rester. Bon, mais pas loin ici, hein? Parce que non seulement je suis passée ici, mais je veux faire aussi la RDC. Donc, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Depuis que j'avais 7 ans, Voilà, chers amis téléspectateurs, nous passons cette fois-ci à la visite de salles de classe qui permettent à tous les enfants de ces quartiers ou encore de cette commune d'apprendre ou encore d'acquérir la connaissance. Vous allez découvrir ensemble avec moi, avec la fondatrice de cette fondation, Madame Agui, à qui j'ai dit bonjour Madame. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Merci beaucoup. Je vais vous revenir d'un moment à l'autre, mais ensemble avec les téléspectateurs qui nous suivent, on va découvrir à quoi ressemblent les salles de classe qui permettent à ce que les enfants puissent quand même acquérir de la connaissance. Vous allez me suivre ensemble, voilà. Nous sommes là, dans une des salles de classe du complexe scolaire Algéré. Vous allez constater avec moi, je vais demander à mon caméraman de faire son entrée. Voilà, constatez avec moi que la salle n'est pas appropriée ou encore la salle n'est pas digne. Il suffit de voir les bancs. Je ne sais pas, Madame Agui, si vous avez un commentaire à faire par rapport aux conditions que vous voyez déjà, si vous avez un mot à dire. Là, je suis vraiment... Je ne sais pas quoi dire. Hein. Je manque de mots, franchement, je manque de mots à dire que c'est une salle de classe qui forme, qui apprend les enfants. Je suis coupée de souffle là. Je comprends, madame, elle est émotionnée parce qu'il suffit de voir les conditions. Les amis, vous qui nous suivez, les conditions ne sont pas propices, ne sont pas appropriées. Je doute fort que les enfants qui fréquentent cette école arrivent à apprendre normalement comme il faut. Parce que les salles de classe ne sont pas dignes. Il suffit de constater les bancs, les tableaux même. Donc, voilà même pourquoi la fondatrice de cette fondation a manqué des mots, il n'arrive pas à se retenir. Madame, on va continuer la visite. Nous sommes encore dans la première salle. On va essayer de voir la salle suivante, à quoi ça ressemble. Voilà, on continue, on est là. Vous allez constater avec nous que tous les enfants qui sont en train de nous suivre, encore qui nous accompagnent, ce sont les mêmes enfants qui apprennent dans cette école. On va faire ensemble notre entrée avec Madame Magui. Oh là là, oh là là, oh là là. Je me pose la question, est-ce que dans des conditions pareilles, les enfants peuvent bien apprendre? Madame Magui, est-ce que vous avez la réponse? Moi, personnellement, non. Je ne pense pas. Aucun enfant au monde ne mérite ça. Aucun enfant. C'est pour ça que je suis là. Je vais pouvoir... je sais que je ne peux pas finir le malheur de tout le monde, mais je vais quand même essayer de faire quelque chose parce que c'est inadmissible, c'est inconcevable de pouvoir voir une salle de classe dans cet état-là. Donc vraiment, je dis chapeau à cette personne qui encadre ces enfants. Je dis vraiment chapeau parce que... Et puis, madame, ce qu'il faut retenir... cette commune abrite des milliers de personnes, voire même des enfants, mais il n'y a que cette école. Il suffit de voir même les conditions où se trouve cette école. C'est déplorable, c'est déplorable. Voilà pourquoi nous allons poursuivre encore. On va essayer de voir ailleurs. À quoi? C'est quelle classe? C'est 5e, ici c'est 6e. 6e primaire. 6e des humanités. Donc après ici, l'enfant doit aller faire l'université. Donc, allez-y comprendre. Et c'est ici où les futurs universitaires... Hein, madame? Ouais. Les futurs universitaires peuvent sortir de cette école. C'est incroyable, mais vrai. Incroyable. Ouais. Voilà. On n'accuse personne, on constate tout simplement. On se pose la question, est-ce qu'on peut apporter une solution? Je dirais oui. Avec les peu qu'on peut avoir, on peut apporter une solution. On continue la visite. Merci. Notre visite des salles de classe continue. Mais nous avons jugé bon de parler avec un élève de cette école. Il a accepté
d'échanger avec nous. Vous allez comprendre. Souffrez que cette interview se passe en français ou encore en lingala, mais sinon, nous allons vous interpréter tout ce que l'enfant pourra répondre comme réponse à nos questions. Cher ami, bonjour. Oui. Tu vas bien? Oui, je suis bien. Comment on t'appelle? Je m'appelle Mika Manata. Bika Mwanatan. Oui. Tu es élève du complexe scolaire Algérie. Ok. Tu es en quelle classe? Moi, je suis Quatrième des humanités. Ah, ma casse. Voilà, chers téléspectateurs, nous allons vous interpréter. J'aimerais que l'enfant se sente quand même à l'aise. Mais je vous dis une chose, est vrai que ici, la langue d'éducation, c'est le français. Mais vous allez constater que, faute de moyens encore, les conditions ne sont pas bien réunies. Les enfants n'arrivent même pas à maîtriser la langue d'éducation. Ça fait trop mal. Alors que la République démocratique du Congo est réputée deuxième pays francophone. Voilà. Souffrez qu'on parle en lingala avec... c'est un enfant chinois. Mais sinon, nous allons vous interpréter tout ce que l'enfant dira en lingala. N'est-ce pas? Ça fait combien d'années vous êtes en école? 9 ans. Donc, au bandaki école primaire, ici, vous êtes en école. Oui. Voilà, le moment où c'est tombé la fois. Siko, ba difficulté nini oyo boza na mona kati ya école aussi balobi autant que la biso quelques difficultés oyo moko sepela na monter na école oyo ezani Tala caméra. Place où tu es. Tala caméra. école eza condition ya bien te donc botangaka malamu te sikoyo est-ce que baprofesseur bapesaka bino cours ndenge esengeli donc je m'aimerais souligner un élément de détail que l'enfant a dit. L'enfant dit que lorsqu'il pleut, il n'y a pas moyen qu'il puisse étudier. Donc allez-y comprendre. Donc lorsqu'il pleut, bientôt la saison sèche pour enfants, c'est la saison de pluie qui commence. On a au moins plus de 6 mois de la saison de pluie. Je me pose la question, est-ce que les enfants vont très bien assimiler de la matière? J'ai dit non parce que l'enfant lui-même s'est plaint que pendant la saison de pluie, il n'arrive pas à bien étudier. Oh là là. Alors, et le connu ne conseille pas peut-être. Ce qui est un amour, il y a un peu ça. Aya ko sunga école au conseil na salani. Attends la caméra. Tu vois, c'est la banque. Pas soutenir l'école. Pas soutenir l'école. Voilà. Allez-y comprendre que l'enfant il est timide. Mais la question que je lui ai posée, c'est de savoir s'il peut adresser un message à tout le monde qui suivra cette émission dans le cadre de cette fondation. S'il y a un soutien, l'enfant a demandé que vous puissiez soutenir cette école. Parce que cette commune de Kinshasa, c'est une très grande commune, mais il n'y a pas assez d'écoles. Je dirais qu'elle reste même la meilleure école. À leur niveau, c'est la meilleure école. Mais allez-y comprendre à quoi ressemble cette meilleure école. Je pense que vous qui nous suivez, si l'enfant qui est à mes côtés était votre enfant, vous n'allez pas accepter que cet enfant puisse étudier dans cette condition. Madame à qui vous avez menti. Là, on dit juste na tuna motuna moko. Okoki koyebisa ngai ntango olobi ke condition eza bien te. Eloko nini nalingi oloba condition à part mbula. Koloba makasi. Ezali école totangaka bien. Totangaka bien na sens ya bacours tozalaka mais condition de école mpe ezali eza mpenza bien. Donc sur le condition, donc lingi kolobake, comme on dit en français, le confort. Le confort. Donc baba ya bien zate, hein, donc tableau ya malonga zate, hein, donc place pe bozali bino moko tamsu bozali ebele na kata classe. Ya ozoloba. Ok, je comprends bien. Donc apparemment, il parle des conditions, vraiment le confort. Alors sikoyo ngai lelo na ye awa naye pona koluka mwa lisungi muke pona bino eloko nini oyebisa ngai liboso oyo kolinga nasala pona bino oyo fondation na ngai ekoki lelo yo Nathan olobi te mama toza na eloko moko moto eza le plus important urgent eza eloko nini ozoloba na mama asunga bino na nini asunga biso na mama d'abord
Et baba, ça pensa bien. En plus, batol, je voulais bêtir. Moi, la les autres, bakanya ce qu'on peut ça. Tu vois, on a la classe, on a la première des humanités. Quatrième. Waouh, bravo. Bravo. Donc, na minute oyo boza combien la classe na bino? La classe encore 54 élèves. Ça, option. Waouh. Ça fait mal, ça fait mal. Madame Magui a posé une question à l'enfant. Si dans le cadre de la fondation Les Enfants de la rue, qu'est-ce que Madame Magui peut faire? L'enfant a soulevé des points très capitaux. L'enfant dit que la première des choses, les conforts, les bancs ne sont pas appropriés pour eux. Le deuxième point, l'enfant a dit que lorsqu'il pleut, ils n'arrivent pas à étudier parce qu'ils sont victimes. Il y a des cahiers qui vont se retrouver mouillés. Donc lorsqu'il pleut, il n'y a plus moyen pour eux de bien étudier. Madame Atta, qui est fondatrice de la fondation Watoto Wamitami, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux recommandations de l'enfant? Moi, en tout cas, Madame, regardez je ça. remercie beaucoup Nathan. Donc, il est vraiment très, très franc avec lui-même. Parce que moi-même, quand je suis rentrée ici, la première chose que j'ai observée, le toit, il y a plein de trous. Les bancs, il n'y a pas une bonne condition. Je dirais qu'il a tout à fait raison. C'est vraiment le plus urgent, capital, vraiment. Parce que vous savez, ici au Congo, on a presque 6 mois de saison de pluie. Certainement. C'est quasiment presque le 80% de l'année scolaire. Alors vous imaginez, s'il pleut 30 jours par exemple d'affilée, donc ils ne vont pas étudier et les matières ne seront pas assimilées. Donc c'est vraiment... Alors je lance un cri d'appel à toute personne qui suivra cette vidéo. Donc ce n'est pas pour moi, faites-le pour Nathan et pour les autres enfants qui fréquentent cet établissement. Moi-même je suis de l'enseignement, mais je suis émue de voir tout ça. Je viens de là où vraiment l'éducation, je dirais dans le monde entier, l'éducation, peut-être que c'est Nathan là qui sera le futur. On ne sait pas. Mais s'il n'a pas de bonnes bases, moi je dis que l'école, c'est un apprentissage à ne pas négliger. C'est ça le capital d'un être humain. Alors pour toute personne qui va suivre cette émission, où que vous soyez, donc ouvrez votre cœur afin que Nathan et les autres enfants puissent étudier dans de bonnes conditions, ne fût-ce que les tôles et les bancs. Donc c'est tout ce que j'avais à dire et je suis très émue d'ailleurs. C'est chaud pour moi, c'est chaud. Ouais. Voilà madame. Merci. Je pense qu'on a fini la visite. Je vais vous prendre juste 10 minutes dehors. On va échanger avec vous par rapport à la vision de la fondation Watoto Wamitami. Voilà, fidèles amis téléspectateurs, on a presque fini notre visite dans cette école, le complexe scolaire El Giré. J'ai bon de recevoir la fondatrice de cette fondation, Madame Magui Mbombo, avec elle nous allons échanger pendant plus ou moins 10 minutes par rapport à ses motivations, par rapport à la vision qu'elle a eue à créer cette fondation. Madame Magui, bonjour. Ah bon? Bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes le numéro 1 de cette fondation. La toute première question, elle est directe. D'où vous est venue cette idée de créer cette fondation pour aider les démunis, pour favoriser ceux qui n'ont pas les moyens pour accéder à l'éducation qu'il faut? Ma vision est venue, ma première vision, c'est par rapport à, d'abord moi-même, je suis maman, je suis mère des enfants, 3 enfants qui sont adultes actuellement. Donc je me suis dit, mes enfants ont eu la chance d'être bien scolarisés en Europe. Alors pourquoi pas donner aussi cette chance aux autres enfants qui n'ont pas cette chance. Alors c'est là où m'est venue cette vision. D'abord, après 27 ans de vie en Suisse, je me suis rendue au Canada
Et là, je suis retournée tout de suite aux études. Parce que je voulais d'abord comprendre c'est quoi l'enseignement. Avant d'abord d'aller commencer à aider les autres. Moi-même, je suis retournée aux études. Pendant 2 ans, j'ai eu mon diplôme. Je suis éducatrice de la petite enfance. C'est là où m'est venue l'idée de pouvoir venir aider les enfants. Donc, comme je l'ai surnommé, Watoto Amitani, ce sont les enfants de la rue. Mais je ne dis pas que je me limite aux enfants de la rue. Je suis là pour tout enfant, quelle que soit sa catégorie. Même les adultes qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisés, j'ai des projets de pouvoir créer des centres de formation. Donc, c'est ça ma vision. C'est tout simplement, je vais améliorer les conditions de vie des enfants. Donc, améliorer l'éducation et aider aussi les parents à pouvoir épanouir de leur vie de famille. Voilà, Madame Agui, en vous écoutant déjà, les gens se posent la question de savoir par quels moyens, par quelle méthode vous arriverez à vos fins. Donc, par quels moyens vous allez atteindre votre objectif d'aider les démunis, les défavoris ou encore les enfants de la rue. Avec quels moyens, madame, vous allez arriver? Là, personnellement, je n'ai aucun soutien. Je suis toute seule. J'ai mon manager qui est aux États-Unis. Donc, c'est lui qui a commencé à poser la première pierre. Mais à part lui, pour le moment, je suis seule. Avec le peu que j'ai, c'est ça, je suis en train de demander aussi aux autres qui veulent venir se rejoindre à moi. Ils sont la bienvenue parce que j'aimerais pouvoir faire quelque chose. La fondation, bien sûr, je suis la fondatrice, mais elle est ouverte. Elle est ouverte à toute personne qui veut se joindre à moi. Je suis la personne est la bienvenue. Oui. Voilà, madame. Alors, l'autre question qu'on se pose, elle est la suivante. Vous avez visité cette école. D'abord, vos impressions par rapport à l'état où vous avez constaté cette école. Oh, franchement là, je suis quelqu'un de très émotive. Hein. Donc là, je pense que les images eux-mêmes, ils ont parlé. Je ne saurais pas vraiment expliquer ce que j'ai vu et ce que je suis en train de voir actuellement. C'est vraiment quelque chose. Donc, supporter, aider ces enfants. Donc, faites quelque chose, s'il vous plaît, toute personne qui aura l'occasion de voir ces images, ne fermez pas votre cœur. Parce que ce que je vois ici, c'est une autre chose. Je n'ai pas des mots pour ça. Je manque des mots. Voilà, madame Agui. Je pense qu'en République démocratique du Congo, il y a un ministère des Affaires sociales. Pourquoi vous n'avez pas jugé bon de contacter le ministère de l'EPSP ou encore des Affaires sociales? Ensemble avec les gouvernements, vous pouvez proposer vos idées et les gouvernements pouvaient vous soutenir. Je n'ai pas encore fini, donc je suis toute dans mes démarches. Je vais faire quelque chose, je vais toucher le ministère, je vais faire un mémo pour envoyer au président de la République. Donc si vraiment il est pour le peuple, comme le slogan le dit, je sais qu'il va faire quelque chose pour ses enfants. C'est un appel aussi que je lance à notre président Félix Antoine Tshisekedi. Voilà. Donc c'est un appel aussi que je lance. Bien sûr que je vais voir toutes les institutions parce que moi je touche 3 institutions, la santé, l'éducation et genre et famille. J'ai des projets de faire donc des mémos pour les envoyer justement. S'ils ont un cœur, quelque chose pour venir en aide aux enfants, c'est la bienvenue. Mais pour le moment, je n'ai pas encore touché aucune institution ici au Congo. Madame Agui, les gens qui nous suivent, les Congolais particulièrement, savent que lorsqu'on apporte de telles initiatives, il y a des idées cachées. Beaucoup plus, c'est la politique. Est-ce que Madame Agui ne pose pas les actes pour attirer la sympathie des habitants de Kinshasa, par exemple, des habitants de Kinois, pour que demain qu'on voie Madame Agui candidate députée provinciale ou encore candidate députée nationale? Alors là, c'est vraiment un grand non. Moi, je me limite dans mon domaine. Mon domaine, c'est l'éducation et l'enseignement.
Avec la politique, je ne connais rien du tout. Alors, vous ne verrez jamais mon visage un jour poser une candidature, peu importe. La politique et moi, on n'est pas du tout... on ne se connaît pas. Je suis nulle en ça. Donc, J'aimerais me mettre à la place de tous les enfants qui apprennent dans cette école LGR. Qu'est-ce que ces enfants peuvent attendre dans les jours à venir, 6 mois, une année, des ans après, dans le cadre de la mission de la Fondation Watoto Wamitami? Effectivement, je ne peux pas vous dire demain ou dans 6 mois ou dans une année, mais je sais que je vais apporter une aide ici. Alors ma priorité, comme m'a dit un élève de cet établissement, Nathan, donc il m'a parlé de l'eau. Quand il pleut, ils sont dans l'impossibilité, les tôles et les bancs. Donc ça c'est déjà quelque chose que je peux déjà réaliser. Je ne dirai pas demain ni après-demain, mais je vais faire quelque chose. Oui. Donc ça fait partie de vos priorités. Voilà, nous tendons vers la fin de cette émission. Vous qui nous avez suivis, vous avez constaté ensemble avec nous que nous sommes descendus ici au complexe scolaire LGR dans le cadre des objectifs de la Fondation Watoto Wamitami ou encore les enfants de la rue. Vous avez constaté que les conditions ne sont pas appropriées. En tout cas, c'est ici où sortira le futur dirigeant de ces pays, où sortira le futur dirigeant du monde, mais avec quelle éducation? Avec quelle éducation, si déjà l'enfant de le bas âge n'arrive pas à apprendre dans de bonnes conditions, comment cet enfant sera utile demain dans la société? Madame Magui, votre mot de la fin pour cette émission d'aujourd'hui? En tout cas pour aujourd'hui, je dirais en tout cas un grand merci à M. Eric, le promoteur, qui nous a bien accueillis. Et je ne dis pas que c'est la dernière fois que je mets les pieds ici. C'est tout un commencement. Donc ils auront à me voir régulièrement, peut-être même avant mon retour en Europe, pendant que les élèves seront à l'école, je vais revenir ici, s'il plaît à Dieu. Oui. Voilà, chers parents, je m'adresse aux parents, vous qui nous suivez. C'est vrai que vous avez à constater avec nous que les conditions dans lesquelles les enfants apprennent dans cette école ne sont pas appropriées, ne sont pas dignes. Si c'était vos enfants, je ne sais pas que vous allez accepter que vos enfants puissent apprendre dans de telles conditions. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez les moyens, vous avez la bonne volonté. Vous pouvez contacter la Fondation Watoto Wamitami parce que ces objectifs ne sont pas exclusivement de Madame Agimbombo. C'est pour tout le monde. Vous avez les moyens, vous avez la bonne foi de soutenir sans entendre rien en retour. Vous pouvez bien le faire. Vous allez constater ensemble avec nous qu'au bas de vos écrans, il y a les contacts qui seront affichés, qui sont déjà affichés. Vous pouvez contacter les numéros là pour entrer en contact avec la Fondation. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro, toujours dans le cadre de la Fondation Watoto Wamitami. Au revoir. Bon, traitons. C'est la première fois que je fais ça là. Ok. Si vous me le permettez. Peut-être qu'on ne va pas faire rester longtemps, mais au moins si je peux visiter une ou deux classes, oui. Donc avec votre permission, entre mercredi ou jeudi. Oui. Ça va aller, ok. En tout cas, un grand merci. Je sais que vous êtes un homme de cœur. Et ce n'est pas pour rien que Dieu m'a envoyé ici. Parce que on dit toujours chez nous, la main, une seule doigt ne peut pas laver la figure. Okay. Mais avec 5, donc ça veut dire que j'ai besoin de votre soutien aussi, de votre collaboration en fait. Donc si vous me facilitez les choses, donc les choses vont aussi aller. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Parce que ce n'est pas tout le monde. Avec les moyens que vous avez, mais les enfants quand même arrivent à aller jusqu'à
6e des humanités, c'est énorme hein, pour aller à l'université. Tout à fait. Ouais. C'est vraiment quelque chose de grandiose. En tout cas, merci beaucoup et à mercredi. Merci, je vous attends. Merci. C'est bon. Au revoir, toi. Comment on dit? Barou? Barouzia. Zamboulani. 5 ans. Au revoir. Hein? C'est ça.